Willy Mengue, vous avez suivi le président Cabral, vous avez suivi le président Kamto, vous avez suivi la réaction ou alors cette correspondance du ministre de l'administration territoriale aux allures de mise au point. Votre réaction? Alors, je voudrais commencer par vraiment encourager et donner une appréciation très positive dans l'attitude des leaders, c'est-à-dire le professeur Maurice Kamto, dans sa sortie du 10 mai dernièrement, dans la conférence de presse, et la sortie de Cabral Libye. Il faut déjà encourager parce que ces sorties-là viennent dissiper une certaine peur qui est alimentée par un certain ministre qui est, lui, justement, en quête de notoriété. Parlant justement de mon président national, le professeur Maurice Kamto, je crois que le petit nom que je vais lui donner ce matin, c'est que désormais le professeur Maurice Kamto est le berger exorciste des brebis camerounaises, le berger exorciste. C'est-à-dire, le professeur Maurice Kamto, à chaque fois que cela s'impose, vient exorciser, exorciser le peuple, le grand archevêque de la politique camerounaise. Le peuple camerounais, lorsque celui-ci est pris en tenaille par les agitations, les comportements de dérive d'un certain ministre, justement, un certain ministre, son nom je n'aime pas prononcer, parce que ça peut me contaminer ses comportements. Donc, un certain ministre qui vient régulièrement envoûter le peuple camerounais par des incantations et des comportements qui sont qu'on retrouve dans la violence politique. Donc, le berger exorciste, le professeur Maurice Kamto, quand il a prononcé cette conférence-là, il y a eu une ouverture, il y a eu une décrispation de l'atmosphère. Et là, les Camerounais quand même, allons vraiment dans le vif du sujet, dans les propos du professeur Maurice Kamto, lorsqu'il dit que si ils tentent en 2025, ils vont danser la danse. Ils parlent que s'il y a violence, ils répondront également par la violence. Alors, comment vous analysez cette affaire? C'est un appel à l'insurrection au cas où? Non, il n'y a pas appel à l'insurrection. C'est-à-dire, n'allons pas dans ce sens. Vous savez, il y a quelque chose. Il faut comprendre l'environnement dans lequel se retrouvent aujourd'hui ceux qui ont la posture de dissidence, ceux qui ont la posture de formation politique avec l'alternative qu'ils présentent. Il faut comprendre dans quel environnement ils se retrouvent. Pour comprendre cela, on peut convoquer ici, on en témoigne de l'histoire, les événements qui se sont déroulés dans ce même Cameroun entre 1948 et 1960. Quand sur votre visage, il était marqué nationaliste ou nationalisme, automatiquement, vous étiez soit vous avez péché, vous êtes un pécheur, c'est-à-dire vous ne respectez pas Dieu, soit alors vous ne respectez pas les lois, parce que le nationalisme était une cause légitime et demeure une cause légitime dans cet espace de temps-là. Et donc, les nationalistes étaient très mal perçus parce que ils ont voulu qu'effectivement, il y ait d'abord la réunification avant les indépendances. Aujourd'hui, dans le contexte politique, depuis pratiquement après 2011, quand vous avez sur votre visage la mention de changement, quand vous êtes une force du changement, comme c'est le cas du MRC et d'autres formations politiques, j'espère bien, automatiquement vous vous faites des ennemis, vous entrez dans le même menu que les forces colonialistes françaises avec leur relais ont déployé à partir de 48 jusqu'en 60. Ça veut dire la violence politique. Vous allez chuter. D'aussitôt, la violence politique. C'est cette violence politique-là que est l'héritage colonial qu'aujourd'hui, Monsieur Atanganji, je finis par prononcer son nom, est en train de déployer contre les forces du changement. Les arrestations, le bâillonnement, le matraquage, le musellement de l'opposition. Ça veut dire que Monsieur Atanganji est entré dans une phase, dans une dynamique de bâillonnement total de l'opposition, sachant ce que l'opposition du changement vaut dans la perspective des élections en 2025. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le professeur Maurice Kamto dit que s'il y en a
qui sont en train de regrouper les ingrédients d'un chaos. Et c'est le cas actuellement, parce que quand vous lisez l'attitude, quand vous regardez l'attitude du ministre Tanganji, il est en train de regrouper les ingrédients d'un chaos. Ces gens-là ne veulent pas du bien pour ce pays. Vous ne pouvez pas prétendre, vous ne pouvez pas bâillonner l'opposition qui est dans ses activités, qui est dans son fonctionnement, selon la légalité républicaine. Pas de réunion, pas de meeting, arrestation à gauche, matraquage à droite. Les gens veulent s'inscrire sur les électoraux. Vous dites que c'est le harcèlement. Non. Très bien. Ça, ce n'est pas normal. Donc, il a fallu que ce discours-là, lors de la conférence de presse du 10 mai dernièrement, soit plus que clair. C'est compris, et très, très clair. Et il n'y aura pas de chaos. Nous irons dans les urnes. Les Camerounais vont continuer de s'inscrire et ils vont dire leurs mots. Leur mot, c'est quoi? C'est de solidariser, de mettre à la poubelle l'ordre de 422 qui veut s'approcher et qui veut se régénérer à travers la démarche très maladroite de ces ministres-là. Nous allons passer la parole au professeur Jean Baebek. Professeur, je ne suis pas très loin de la préoccupation que j'ai posée tout à l'heure à Willy Mengue. On a d'un côté un ministre de l'administration territoriale qui menace, qui avertit. De l'autre, nous avons une certaine opposition qui menace également à son tour, et quelqu'un qui dit même qu'il est prêt à aller au sacrifice suprême. Est-ce qu'il ne faut pas craindre pour l'avenir 2025? On doit craindre beaucoup même. On doit craindre beaucoup. Je constate comme vous, je crois que votre analyse est très pertinente, c'est-à-dire qu'on a d'un côté un ministre à travers un communiqué qui est un communiqué fasciste. Ouais. Ouais. Ce communiqué, c'est du fascisme. C'est-à-dire que ça viole toutes les lois de la République qui ont été conçues depuis le lutte de 90. L'activité, les rencontres politiques, il les enlève du régime de déclaration. Il les met tout dans le régime d'autorisation. Il n'y a plus la loi. C'est ça que Moulinex dit. Si c'est sous le fait de parce que ce que Biya a conçu après la tripartite, les UPC, nous avons beaucoup travaillé pour ça. Kodok et ceux-là ont beaucoup travaillé pour ça. On est passé, c'est pas seulement la décentralisation, c'est pas seulement le Sénat. On a travaillé la loi de la liberté de la communication. Il y a quelques autorisations, mais fondamentalement, l'esprit a changé. On déclare. Des réunions. Le sous-préfet est à 8 jours pour donner un récépissé. Immédiatement. Voilà. S'il ne le donne pas dans les 8 jours, je passe sur le contrôle, c'est un avocat. Dans les 8 jours, la réunion est supposée être officielle. Aujourd'hui, il dit que ce n'est pas ça. Pour lui, c'est terrible. Hein? Ça m'a obligé à aller lire son CV. C'est une lettre de fauchivet. Oui, bien sûr. C'est écrit dans son CV sur Internet. Je ne vais pas dire les autres choses lugubres qui sont dedans. En fait, le pouvoir là a le devoir pour la paix dans ce pays de lui donner un autre portefeuille ministériel. Mais il ne mérite pas ce portefeuille. Parce que la liberté fondamentale, il arrache à Biya la liberté fondamentale qu'il a voulu donner à son pays. C'est ça l'affaire. Il va très loin. Il va jusqu'à dire, ça c'est Maître Nouga qui va nous dire. Je ne savais pas que tu ne peux pas dire Camerounais, mes chers compatriotes. Je crois que même les fous peuvent le dire. Mais je ne suis pas juriste. Ça ne relève pas du droit. Je vous voilà. Ça veut dire que c'est étonnant. Moulinex est fou. Il est fou. Il est un fasciste tout fou. Et quand on regarde son parcours, il y a des choses dedans qui montrent qu'il va faire ce qu'il dit là. Il va mettre le pays à feu et à sang. Oui. Si on n'est pas prudent, il peut même faire des montages. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas
Moulinès est incapable de survivre dans une république régulière. Harmonieuse. Son parcours montre qu'on ne peut pas survivre sans des extrêmes. Il n'a survécu que dans les extrêmes. Mais pourtant, il était bien né. Hein? Il est né d'une famille bourgeoise. Révisez son CV. Donc il y a cette situation de ce monsieur qui a déjà été le secrétaire permanent pendant que les causes lointaines de la guerre du Nozo se mettaient en place. Il a probablement proposé des fausses solutions qui ont fait éclater cette guerre qui dure 7 ans sans arrêt. Et comme il ne peut pas survivre lorsque cette guerre va finir, il ne pourra pas survivre. Il veut créer une autre. Il y a des gens comme ça qui ne peuvent survivre qu'avec la guerre. Mais ce n'est pas une spécialité camerounaise. Dans le monde actuellement, on dit qu'il y a un premier ministre quelque part comme ça. L'autre, c'est pourquoi, tout en comprenant Maurice Kamto qui craque, je comprends. Il a craqué. Il a craqué. Avec raison. Vous savez que c'est mon idole académique, mais même les spécialistes me soupçonnent d'être un type du MSC, alors que moi, l'admiration que j'ai pour le type, c'est un brillant professeur. Hein? Voilà, qui a des résultats, qui a un parcours, qui est un modèle. Les gens pensent que je suis MSC. Non, je ne suis pas MSC. En politique, je suis même très opposé à lui. Pourquoi? Parce que ce qui nous sépare, c'est que son engagement contre le néocolonialisme n'existe pas. Non, au contraire. On ne peut pas construire nos nations en s'attendant seulement au petit pouvoir qui est à Yaoundé là. C'est ça mon problème. Le grand pilier est parisien et il n'en parle pas. Le CFA ne parle pas, ça m'oppose à lui. Mais c'est comme ça la vie. Tu admires quelqu'un pour quelque chose, mais dans un autre domaine, c'est différent. Et je voudrais leur dire qu'ici, j'appelle donc, pour moi, on ne peut pas céder à la tentation ou à la procédure d'un avorton de nous pousser à une deuxième guerre. Oh là là, attention aux insultes. Voilà. Attention aux insultes. D'accord? Ouais. Politique. C'est-à-dire que Foucault fonctionnel, c'est la catastrophe. Un fonctionnaire ne peut pas proposer à un État, quel que soit l'État au monde, des solutions pour qui pour vous, des solutions, et l'État arrive, malgré tout, à une guerre qui dure 7 ans et il crée les conditions pour l'État dans tout le pays. Un pays ne peut pas accepter ça. C'est pourquoi nous devons mettre notre génie ensemble. Il y a un UP6 qu'on appelle Mbolé. Je ne l'ai jamais vu. Mais il a fait des posts sur Internet à l'occasion, lorsqu'on m'attaquait quelque part. Il a dit, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est ce qu'il appelle la coalition d'étapes. C'est-à-dire, dans un processus politique, il arrive que on soit trop différents. Mais il y a une circonstance qui oblige. Il y a une circonstance qui nous oblige à lutter, à faire front commun. Oui. On fait front commun. On résout ce problème. Après, on se sépare derrière. Ouais. Très bien. Il y a nécessité aujourd'hui d'une coalition d'étapes pour des élections paisibles en 2025. Automatique. C'est incontournable. Et dans les jours qui suivent, la première chose que cette coalition doit faire, c'est d'écrire un contre-communiqué qui met en rouge les mensonges et les contradictions de Moulinès dans son communiqué. De dire que le régime de réunion politique est un régime de déclaration et non d'autorisation. Et de remettre en bas les autorisations, sauf quand les autorisations... C'est les manifestations sur la voie publique qui sont sous le régime de l'autorisation. Ça doit être écrit par les juristes. Très bien, c'est compris. Et la coalition d'opposition aussi. Et après ça donc, de même sur l'affaire de chers compatriotes, que fondamentalement, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Il ne peut pas dire que les Camerounais ne peuvent pas parler. Il a muselé ainsi
les Bamenda. Maintenant, il faut savoir que c'est plus vaste. Hein. Il n'a même pas muselé, il dit qu'il a moulinexé. Le moulinexisme. Le moulinexisme, l'idéologie de Moulinex. Le moulinexisme, nous devons combattre ensemble le moulinexisme. Par la dénonciation et par l'éducation des masses. Et se préparer en disant aux gens, pour renverser la vapeur, 1, on s'inscrit dans la liste électorale. 2, on se prépare soi-même à aller voter, à surveiller ses votes, oui. D'accord, à les défendre pour l'intérêt supérieur du Cameroun. Mais ce que Moulinex a fait là est d'une gravité qui fait que même le RDPC, c'est pourquoi je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un RDPC ici. J'espérais qu'un moins extravagant comme Mathias sera là. Même le RDPC ne doit pas accepter ce que Moulinex a fait là. Parce que quand il y a, il faut... Mathias est du RDPC. Il n'a pas dit ça. Moi, je ne juge pas les hommes sur ce qu'ils disent. On juge les hommes sur ce qu'ils disent, mais surtout sur comment ils se comportent et ce qu'ils font. Dans ce qu'il fait et de comment il vit. Très bien. Voilà. Merci. Mais maintenant, je vais chuter. Je vais chuter. Chutons vraiment. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Laisse-moi chuter. Chutons vraiment. Tu m'as fait perdre le fil des idées. Je vais revenir. À tout à l'heure, professeur. Alors, Pierre Blériot, Niemek, au-delà de toutes les critiques observées sur ce plateau, Moulinex, comme quelqu'un l'appelle sur ce plateau, moi je préfère parler du ministre Atangandji, n'est-il pas dans son rôle? Il rappelle d'ailleurs dans son communiqué qu'il est la tutelle des partis politiques. N'est-il pas dans son rôle de vouloir faire en sorte que les élections à venir au Cameroun, la présidentielle de 2025, se déroulent dans de bonnes conditions? Oui, il y a un concept que le professeur Baebek a utilisé et que je voudrais racheter. Le professeur Kamto a craqué. Il faut éviter de craquer. C'est un... Au-delà de tout, c'est un humain. Oui, mais il a craqué de manière assez ostentatoire lors d'un meeting. On ne peut pas, il ne faut pas penser que faire basculer le Cameroun dans la violence serait une solution. Il faut éviter cette option-là. Vous soupçonnez que M. Kamto veut faire basculer le pays dans la violence? Non, je ne soupçonne pas. Il a dit qu'il ne fallait même pas aller interpréter. Il a dit qu'il est très clair. Oui, il a dit que ne tentez pas de... Il a craqué. Il a craqué. Et je crois que si c'est le même personnage qui est à Tangandi et Moulinex, soyons d'abord d'accord, c'est le même personnage. Je n'en sais rien. Moi, je me connais le ministre de l'administration territoriale. Moi, je ne réponds pas. Ceux qui ont les oreilles comprennent. D'accord. Alors, supposons... Bon, le ministre Atangandi a fait dans de la provocation subtile. Et le professeur Kamto a craqué, il ne fallait pas. Les élections doivent être organisées en ayant en idée quand même que l'opposition a commis un certain nombre d'erreurs. Il va falloir que l'opposition assume stratégiquement ses propres erreurs. On ne peut pas faire comme s'il n'y a pas eu d'erreur. Le professeur Maurice Kamto n'est pas allé aux élections législatives et municipales. Ça a été une erreur. Il faut qu'on reconnaisse cela. Le RDPC, par son chef, qui est en même temps chef de l'État, a la possibilité de faire passer l'élection présidentielle avant les autres élections. Le juriste est là, c'est possible. Il faut imaginer des voies plus intelligentes, plus subtiles, pour contrecarrer le RDPC. C'est-à-dire que si on va à une élection présidentielle, si le président Maurice Kamto ne peut pas être candidat, je ne crois pas que c'est à cette occasion qu'il faut faire basculer le pays dans la guerre. Non. Il y a d'autres tickets qui peuvent passer. Si les tickets ne passent pas à l'élection présidentielle, moi je crois que l'opposition a des voies très intelligentes. Il y a deux grosses élections qui se préparent après les élections présidentielles. Il y a les élections législatives. Moi je voudrais que l'opposition commence à mettre sur pied des plateformes de consensus. Pour une fois, pour une deuxième fois, parce que ça s'est passé une fois. C'est Kodok qui avait tué cela. L'opposition avait battu le RDPC dans des élections législatives au Cameroun. Au moins ça, ce n'est pas contesté.
On dit qu'on avait aussi battu lors de l'élection présidentielle, mais les résultats n'ont pas été. Ça veut dire que l'opposition est capable de répéter cet exploit-là. Moi, je ne voudrais pas qu'on craque, qu'on aille vers une violence qui ne nous servira à rien, parce que le régime actuel ne va pas se priver de faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire d'écraser. Donc, on peut imaginer des formules plus intelligentes. Maintenant, est-ce que le ministre de l'administration territoriale, anciennement appelé ministre de l'Intérieur dans d'autres pays, n'est pas il est bien dans son rôle. Lui, il est là pour dire les choses telles qu'il les voit. Il mérite d'arrêter les gens, son rôle n'est pas d'arrêter les gens. C'est le ministère public qui arrête les gens. Je dis, le fait qu'il menace d'arrêter les gens, il ne les a pas arrêtés. Mais le fait que Kamto craque en disant que nous allons aller dans son sens, ça peut conduire aux arrestations légitimes. Il faut éviter qu'on aille dans ce sens-là. Imaginons des formules intelligentes. C'est pour cela que l'opposition actuelle ne doit plus lésiner sur les moyens. Elle doit aller directement au front, commencer à montrer au peuple camerounais qu'elle peut mettre sur pied une plateforme. Très bien. Le professeur a suggéré. Qu'est-ce qui empêchera à Cabral Libi et à Kamto, dès demain, de faire une sortie ensemble? Que Maître Nougat ne dise plus à Cabral de rejeter Kamto. Et ainsi... Maître Nougat ne l'a jamais fait. Non, il a dit. Willy même nous promet d'aller dire à Kamto que va avec ton fils. C'est son fils carrément. Pour appeler à Tanganyika, il faut que Kamto et Cabral s'arrêtent main dans la main, soulèvent la main. Merci bien.